Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une belle journée hier dans le Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais vous entraîner dans une notion qu'on appelle celle d'être le temple du Saint-Esprit. Et pour ça, je voudrais vous parler sur le texte que Paul cite dans 1 Corinthiens chapitre 6 versets 19 et 20. Voici ce qu'il dit. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Donc ici, on s'aperçoit que Paul explique aux Corinthiens qu'ils sont le temple du Saint-Esprit et que par conséquent, ils ne peuvent pas se conduire n'importe comment, ou en tout cas se laisser aller à tous leurs désirs, et en particulier ici, à l'immoralité. J'aimerais voir trois choses avec vous. La première, c'est que Paul n'a pas dit « vous êtes l'habitation de Dieu ». Il a dit « vous êtes le temple de Dieu ». Un temple, dans l'Antiquité, c'est l'endroit où la divinité est censée habiter. Donc, on découvre que tout le monde fait, et ça on le sait, que Dieu habite en nous. On n'est pas un temple parce qu'on fait certaines choses, on est un temple parce que Dieu habite en nous. Donc ça ne vient pas de nos propres efforts, c'est un fait lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme son sauveur. Ensuite, on est invité dans un temple à rendre un culte à la divinité. Dans l'Antiquité, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est un endroit qui est consacré à certaines choses et à rendre un culte. Alors, on va un petit peu plus loin. Qu'est-ce que le culte que nous devons rendre à Dieu si nous sommes un temple? Donc quelle est la fonction du temple? En étant le temple du Saint-Esprit, on a la responsabilité de maintenir dans ce lieu, c'est-à-dire notre corps, ce culte à l'Éternel. La première chose qu'on a à faire, c'est maintenir une communion avec Dieu. Après tout, Jésus n'a pas dit, en parlant du temple, « ma maison sera appelée une maison de prière », montrant par là que c'est un endroit où on doit entretenir, maintenir notre communion avec Dieu. Ça, c'est la première vocation d'un temple. La deuxième vocation d'un temple, c'est un endroit de sacrifice. Et en effet, on le voit très bien dans l'Ancien Testament, les temples, dans le temple, il y avait beaucoup de sacrifices qui étaient faits pour expier nos péchés, de communion, d'action de grâce, etc. Donc, on a une deuxième fonction, c'est la notion d'offrir des sacrifices. D'ailleurs, Paul le dit, Romains 12, verset 1, « Je vous recommande donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. » Donc ici aussi, il y a la notion d'offrir un sacrifice. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? Tout compte fait, on le voit comme les Corinthiens, c'est ne pas se conduire selon nos penchants, selon nos désirs, mais parfois dire non Seigneur, ça j'y renonce pour toi. Je veux me garder saint, je veux me consacrer, je veux vraiment avoir une vie qui te plaise. Et il y a des choses sur lesquelles je ne veux plus avoir à faire dans ma vie, que je ne veux même plus dans ma propre vie, que ce soit dans mes pensées ou dans mes actions. Alors, la question qu'on peut aussi se poser, c'est pourquoi on est un temple? Pourquoi, tout compte fait, Dieu a décidé que nous devenons des temples? Parce que si on y réfléchit bien, un grand Dieu qui habite dans un corps comme le nôtre, ou dans un cœur, ou comme vous voulez, mais ça n'a pas de sens. D'ailleurs, Salomon, c'est ce qu'il dira. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? En effet, comment un Dieu qui est immense, infini, pour habiter dans un temple, et encore moins dans un corps. En fait, c'est en se mettant à la place de Dieu, et Dieu nous exprime pourquoi il désire habiter parmi nous, il dit ceci, « Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d'eux. » Le désir de Dieu, c'est d'être au milieu de nous. C'est exactement ce qui s'est passé avec le tabernacle, dans l'Ancien Testament. Le tabernacle, la tente, pour recevoir, qui servait de temple, recevait et accueillait la nuée. Dieu voulait être parmi son peuple. C'est ce qui s'est passé avec le temple lorsque Salomon l'a inauguré, la nuée est descendue, la présence de Dieu est descendue dans ce lieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui lorsque le chrétien accepte Jésus-Christ comme son sauveur. Il dit qu'il naît nouveau, il devient la demeure du Saint-Esprit, donc le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le désir suprême de Dieu, c'est de marcher avec nous tous les jours de notre vie, d'être au plus près de nous. D'ailleurs, Jean le dira dans chapitre 1, verset 14, il dira « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » En fait, le terme « habiter », c'est « elle a habité », c'est « elle a planté sa tente ». Une allusion claire à la tente du tabernacle.
Dieu a toujours eu ce désir d'être au plus proche de nous. Et comment être au plus proche de nous, si ce n'est tout simplement en venant habiter en nous? Je pense qu'il n'y a pas plus grande proximité que celle de demeurer en nous. Alors, je termine. Notre texte de départ, que Paul a cité concernant le temple du Saint-Esprit, il commence ceci, il interpelle les Corinthiens en leur disant « Ignorez-vous que » ou dans d'autres versions « Ne savez-vous pas que » Comme s'il invitait chacun à prendre conscience et leur dire « Prenez conscience que vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Parce que si vous en prenez conscience, vous n'allez pas vous comporter n'importe comment, parce que vous allez rendre un culte à Dieu par vos prières, mais aussi par vos sacrifices. Vous allez prendre conscience que Dieu veut cette proximité avec vous. Alors, je vous encourage aussi, un peu comme Paul l'a fait, à simplement dire « Seigneur, je suis ton temple. » Non pas parce que j'ai décidé, mais parce que toi, tu l'as fait. Je veux vivre comme ça. Et je vous encourage à prier tout au long de cette journée et à réaliser quel sacrifice vous pouvez faire pour lui être agréable. Quel moment de communion vous pouvez faire, vous pouvez mettre en place avec lui pour établir cette relation. Je vous laisse avec cette pensée pour toute cette journée. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis même à ce soir pour ceux qui pourront être là et que Dieu vous bénisse.